Peuple du monde entier, citoyens du tiers-monde, je m'adresse à vous. Ce message, je m'adresse à vous pour dénoncer ce qui se passe dans les pays arabes, dans les pays de l'Afrique du Nord, les pays où mon peuple, le peuple noir, sont en train d'être tués, massacrés, humiliés, et personne n'en parle. Parce qu'actuellement, il y a des vidéos qui circulent, ces gens qui ont le culot de commettre des crimes et de les exposer à travers les Facebook, à travers Internet, à travers les réseaux sociaux, pour nous montrer la bravoure de leurs crimes. Donc c'est à cela que je m'adresse. Dans ce pays arabe, je sais qu'il y a des gens qui sont de bonne volonté. Je sais qu'il y a des gens qui ont le cœur sur la main, comme on dit, des gens qui ont le cœur de Dieu, le cœur de pardon, le cœur d'amour et de miséricorde. Mais aussi, il y a certains qui ont le cœur du diable, qui ont le cœur de Satan, qui ont le cœur des démons, qui ne se gênent pas à porter atteinte à la vie d'autrui, qui ne se gênent pas à pouvoir humilier l'étranger qui séjourne au milieu d'eux. Alors que ces gens, lorsqu'ils viennent chez nous en Afrique noire, vous n'entendrez jamais, dans quelque pays Afrique noire que ce soit, aucun ressortissant blanc, ceux qui ont la peau blanche, venir chez nous en Afrique noire, les humilier. Venir chez nous en Afrique noire, que leur vie soit en danger. Vous pouvez faire vos statistiques. Vous ne recenserez jamais des morts, des blancs, ni des arabes dans nos pays noirs. Parce que tous ces races qui viennent chez nous en Afrique noire, ils viennent faire fortune, en toute quiétude, en toute paix et en toute bonté. Parce que nous avons la notion de bien recevoir les étrangers. Nous savons accorder l'hospitalité aux étrangers depuis nos ancêtres. Nous recevons l'étranger en toute bienveillance, en toute paix. Alors que ce n'est pas le cas lorsque les Noirs se trouvent dans des pays de la race blanche, à tous ceux qui ont la peau blanche, que ce soit en Europe, en Amérique, en Afrique du Nord. Et pire encore, ce qui me choque, nous partageons tous le même continent. Si nous sommes réellement des Africains qui partagent le même espace, nous ne devons pas nous comporter de cette manière, parce que de par nos ancêtres, nous étions des nomades. Nous circulons, ça veut dire que nous avons des ouvertures de frontières. Donc nous n'étions pas des gens sédentaires. On pouvait circuler. Mais je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui, vous les Arabes, pour quelles raisons vous détestez les Noirs. Je n'arrive pas à comprendre pour quelles raisons vous avez de la haine contre les Noirs. Qu'est-ce que les Noirs vous ont fait? S'il y a des races à avoir la colère, de l'aversion, c'est plutôt les Occidentaux et les Américains. Parce que ce sont eux qui exploitent vos richesses. Parce que ce sont eux qui érigent des guerres dans vos pays africains. Mais pour quelle raison vous pourchassez les Noirs, vous les humiliez, vous leur faites du mal? J'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choqué. D'ailleurs, plusieurs vidéos que je vois, c'est toujours les Noirs qu'on maltraite dans des pays arabes. Mais les deux vidéos que j'ai vues dernièrement qui m'ont choqué, c'est qu'une femme noire passait tranquillement son chemin, des jeunes Arabes l'ont poursuivi et l'ont aspergé avec de la farine pour l'humilier. Est-ce que vous croyez vraiment que ce sont des comportements? Est-ce que vous croyez que ce sont des comportements? Vous ne verrez jamais un noir digne de ce nom, un noir même pas digne de ce nom, dans un pays africain se comporter de la sorte. Et une autre vidéo encore que j'ai vue, ça s'est passé en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, une jeune fille noire de 17 ans s'est vue encerclée par des Arabes qui l'ont déshabillée, qui l'ont humiliée et qui l'ont mise à genoux et qui ont pris une planche qui l'ont posée sous sa tête et pris un gros bâton, lui ont frappé sous la tête. La fille était en train de rendre l'âme et eux, ça leur disait rien. La fille était dans une souffrance, dans une détresse, à en mourir. Et eux, ça leur disait rien. C'est comme si la vie du noir n'a pas de prix à vos yeux. Vous considérez les noirs comme si c'était des sous-hommes. Vous considérez les noirs comme des animaux, comme des chiens. Mais je vous dis une chose, lorsque vous faites ce genre de choses, vous attissez la haine. Parce que la haine appelle la haine. Le sang appelle le sang.
Ne soyez pas étonnés que les Noirs aussi se mettent à pourchasser les Arabes qui sont dans nos pays africains. Ne soyez pas étonnés. Quand vous faites cela, il y a toujours des répercussions. Lorsqu'on tire sur une corde, la corde elle finit toujours par se briser. Donc je vous invite vraiment, vous les Arabes méchants, à vous ressaisir. Je vous invite vraiment à vous ressaisir. Parce que depuis la nuit des temps que vous êtes installés en Afrique, c'est toujours vous qui nous pourchassez, qui nous tuez, qui nous faites la guerre. Jamais en aucun cas, nous vous avons fait la guerre. Mais c'est vous, même, je vous prends comme exemple, sur la terre de la Mauritanie. La Mauritanie, aujourd'hui, c'est vous qui avez pris ce pays-là. Mais pourtant, ce pays-là appartenait aux Noirs. Vous vous êtes installés dans ce pays et vous faites la loi par des armes. Vous tuez les Noirs. Vous considérez les Noirs comme des moins que rien du tout. Alors que nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains composés d'un esprit et d'une âme. On est des êtres pensants faits à l'image de Dieu. Nous sommes des êtres vivants, des êtres venus sur terre pour faire la volonté de Dieu. Je me demande, est-ce que vraiment c'est ça le message de votre religion? Est-ce que c'est ça le message que véhicule votre religion? Parce que l'homme est guidé par la foi de sa religion. Et n'oubliez pas que dans votre religion, il y a beaucoup de Noirs qui se sont convertis. Mais je ne pense pas que vraiment c'est ça le message de votre religion, à tuer l'étranger qui se joue au milieu de vous. Au contraire, vous devrez recevoir les étrangers avec amour, avec bonté, comme nous le faisions en Afrique. Mais ce n'est pas le cas dans vos pays arabes. Mais sachez, comme je venais de vous dire, il y a un Dieu. Ces gens que vous êtes en train de tuer, de maltraiter, il y a un Dieu. Ces gens ne sont pas des chiens. Ces gens ne sont pas des animaux. Ce sont des êtres pensants comme vous. Il y a un Dieu. Dieu jugera. Le jour du jugement, vous allez rendre compte. Même si vous faites cela en cachette, incognito, et qu'il n'y a personne qui vous voit, Dieu vous voit. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Vous n'avez pas le droit de pouvoir tuer des gens comme ça. Si quelqu'un a fait une erreur dans vos pays, comme on n'est pas des êtres parfaits, il y a la justice qui est là pour juger. Mais vous donnez le luxe, vous vous donnez le plaisir, un malin plaisir, de pouvoir tuer les gens sans jugement, comme ça, avec cruauté. Mais c'est vraiment déplorable. Je me demande quel genre d'être humain êtes-vous? Quel genre de race êtes-vous? Mais sachez une chose, ce que vous faites, vous jetez l'opprobre sur votre propre race. Vous jetez l'opprobre sur votre propre race. Mais, comme je viens de le dire, le sang appelle le sang, la haine appelle la haine. Mais ne soyez pas surpris qu'un jour, les Noirs aussi dans leur pays se mettent à pourchasser les Arabes et leur faire du mal, comme vous faites dans votre pays. Donc, je vous demande vraiment à vous ressaisir. Je vous demande vraiment à vous ressaisir parce que ce que vous faites aux autres, un jour ne soyez pas surpris que cela vous arrive aussi. Parce que l'amour parfait consiste à aimer son prochain. Son prochain, c'est celui qui vit au milieu de soi. Son prochain, c'est celui qui séjourne au milieu de soi. Donc, l'amour de Dieu, que vous dites que Dieu est miséricordieux, le Dieu que vous priez là, que c'est un Dieu miséricordieux. Mais où est donc la miséricorde de votre Dieu envers ses créatures? Parce que toutes les créatures qui séjournent sur la terre, que ce soit la fourmi qui rampe au sol et la mouche qui vole en l'air, tout a une signification. C'est pas pour rien que Dieu les a créés. Et à combien plus forte raison les hommes sur la terre? Parce que d'un seul sang, Dieu a fait tous les peuples de la terre. Mais cela, ne vous dit rien. Vous croyez que les Noirs sont des animaux. Vous croyez que les Noirs sont des sous-hommes et qu'il n'y a que vous qui êtes les êtres humains sur terre que Dieu a créés. Mais le jour du jugement, vous allez rendre compte. Le jour du jugement, vous allez rendre compte. Continuez à maltraiter les Noirs. Continuez à leur faire du mal, à mon peuple. Donc, tout cela, j'ai mis cette vidéo, c'est pour dénoncer ce que vous faites dans vos pays. Et même vos armées aussi, et vos polices aussi maltraitent les Noirs. Ceux qui traversent par votre pays pour rechercher leur vie à l'Occident, vous les attrapez, vous les humiliez, vous les frappez, vous les tuez. Vous les maltraitez. Donc je me demande vraiment, quel est ce Dieu-là que vous priez, qui se reflète à travers votre comportement? Parce que l'homme est guidé par sa religion, par sa foi qui lui dicte un comportement. Mais je m'étonne fort de ce que vraiment ce comportement reflète. En fait, je me demande à quoi reflète ce comportement. Parce que vous êtes tous à caractère croyant. Quand c'est le ramadan, tout le monde fait le ramadan. Tout le monde fait le ramadan, ça veut dire que vous êtes croyant. Mais montrez donc la bonté de votre religion à travers l'amour de votre prochain.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous prenez mon peuple noir en adversité. Qu'est-ce que les Noirs vous ont fait? Qu'est-ce que le peuple noir vous a fait à vous les Arabes? Dites-nous, montrez-nous ce que les Noirs vous ont fait. Quand ils arrivent dans votre pays, est-ce qu'ils se comportent mal? Est-ce qu'ils prennent votre femme? Est-ce qu'ils volent vos affaires? Je ne comprends pas. Parce que ce que je sais des Noirs, quand ils arrivent dans un pays, ils respectent. Ils cherchent seulement à s'en sortir par la sueur de leur front en travaillant. Mais vous les prenez en adversité. Vous les prenez, c'est comme si c'était vos ennemis. On n'est pas vos ennemis. On est sur un même continent. Nous partageons tous un même espace. Mais pourquoi cette haine envers le noir? Qu'est-ce que le noir a fait au monde entier? Parmi toutes les races qui sont sur la terre, toutes les races ont maltraité les noirs. Toutes les races ont versé le sang du peuple noir. Qu'est-ce que le peuple noir vous a fait? Qu'est-ce que le peuple noir vous a fait? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Pourquoi vous détestez le peuple noir? Je ne comprends pas. Donc j'aimerais avoir des réponses. Mais je sais qu'il n'y a aucun être humain qui pourra m'en donner la réponse. La réponse, nous le saurons seulement le jour du jugement. Nous le saurons seulement lorsque Dieu viendra juger cette terre-là. Cette terre que vous croyez qui est la vôtre. Alors que si nous remettons, selon l'historique depuis longtemps, le premier homme a été créé en Afrique. Et cette Afrique-là appartenait aux Noirs. Et vous êtes venus que bien après. Il y a une histoire. Nous connaissons l'histoire, nous l'avons étudiée à l'école. Vous êtes venus que bien après. Cette terre-là appartenait aux Noirs. Et comment cette terre-là est venue à vous appartenir? Comment est-ce que les pays tels que les pays du Maghreb, de l'Afrique du Nord, appartient maintenant au peuple du Maghreb? Comment ça se fait alors que dans le temps, cette terre-là appartenait aux Noirs? C'est parce que vous avez fait couler le sang des Noirs. Vous les avez pourchassés. Vous les avez tués. Mais c'est toujours vous qui nous tuez. Mais sachez une chose, il y a un temps pour tout. Le moment viendra lorsqu'on tire sur une corde, la corde finit toujours par se casser. Ne soyez pas étonnés qu'un jour le peuple noir vous pourchasse aussi. Donc, paix aux gens de bonne volonté. Que Dieu vous bénisse. Je ne vous mets pas tous dans un même sac. Vous qui avez le cœur de Dieu, vraiment, que la bonté de Dieu soit sur vous. Mais ceux qui sont méchants et racistes, ceux qui sont en train de tuer mon peuple noir, mais sachez une chose, un jour, il y aurait des représailles. Des innocents arabes qui se trouvent dans des pays, et des noirs aussi, risqueront de le payer. Et ça serait de votre faute. Parce que c'est vous qui avez commencé les hostilités. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous invite vraiment à vous ressaisir. Je vous invite vraiment à vous ressaisir. Si vraiment vous dites que vous êtes des Africains, nous jouons tous la même compétition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ça veut dire que nous partageons un même espace qui est l'Afrique. Donc, l'Afrique nous appartient à tous. Nous devons avoir une libre circulation. Nous devons avoir des relations bilatérales de coopération et d'amitié. Mais au lieu de ça, vous exterminez notre peuple sans raison et sans cause. Au lieu même, s'ils ont fait quelque chose, au lieu de le présenter à la justice, que c'est à eux de pouvoir trancher, mais c'est vous, le peuple, qui sortez dans les rues, qui pourchassez les Noirs pour leur faire du mal. Et c'est ça que moi, je déplore. Donc, vraiment, je vous appelle à vous ressaisir. Donc, ce que vous êtes en train de faire à mon peuple, je fais cette vidéo pour le dénoncer au monde entier, pour qu'il voit quel est le comportement du peuple méchant, des méchants arabes, pas des gentils arabes. Il y a des gentils arabes. Ceux-là, comme je viens de le dire, je les bénis. Mais le peuple méchant, le peuple raciste arabe, mais attendez, que les autres nous le fassent, mais pas vous. Pas vous, les Arabes. Dans votre religion, il y a plein de Noirs qui se sont convertis dans l'islam, qui sont devenus musulmans, que vous avez convertis. Mais si réellement ce peuple-là, qui se sont convertis en musulmans, vous les considérez comme vos frères, pourquoi encore vous les humiliez? Pourquoi encore vous êtes racistes? Donc ça veut dire que ça laisse à désirer. Je me pose réellement la question si réellement cela vient de Dieu. Parce que l'amour de Dieu véritable consiste à aimer son prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'aimes pas ton prochain, comment peux-tu prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Dieu, tu ne l'as jamais vu, mais ton prochain, tu le vois. Qui est fait comme toi, qui a les mêmes besoins que toi sur la terre. Tu le vois, tu n'as pas d'amour envers lui. Et seulement que tu vas dire que tu aimes Dieu, que tu vas faire les 5 prières par jour, ça m'étonne. Si tu ne manifestes pas l'amour envers ton prochain, ça veut dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu n'es pas une créature agréée de Dieu. Donc tu es une créature qui appartient à l'ennemi.
Le diable, parce que c'est lui qui est le meurtrier de l'univers qui a tué l'humanité. C'est lui qui cherche la perte de l'humanité. Bon, je ne suis pas là pour vous faire des leçons de religion. Ce n'est qu'une logique. Donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire.